You want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bienvenue à tous dans ce 25e épisode du Fly Podcast Fly. Déjà 25 épisodes et déjà 25 défaites à peu près. Mais on va débriefer tout ça. C'est un podcast un peu spécial, vu que c'est le Jalen Hurts podcast. C'est le moment où, peut-être, l'histoire de la franchise va changer, d'une manière ou d'une autre. Pour m'accompagner, comme toujours, Loïc et Grégory. Salut à vous. Salut Victor, salut Loïc, salut tout le monde. Donc je disais, nouvelle défaite, mais c'est peut-être paradoxalement pas le sujet principal de la soirée. Mais enfin, on va rester dans la tradition, on va vous parler un peu du match. Un match qui commence bien, on est dedans, la défense est dedans, on mène 3-0. On finit par prendre un touchdown de Davante Adams avec un Rodgers chirurgical. C'est-à-dire que la défense a tenu quasiment un quart-temps, mais il y a un moment, ça s'arrête. Et puis là, les vannes sont ouvertes. 14-3. On arrive à la mi-temps. On se dit, ça sent pas très bon. On va vous la faire courte. Carson Wentz, qui avait déjà fait, je crois, 33 yards à la mi-temps. 38, je crois, non 34, non, 34. 33 la semaine d'avant, et là, il fait 38 ou quelque chose comme ça. Donc, Donc, catastrophique. Là, on se dit, il faut un changement. Premier drive, Wentz est là. Il fait d'ailleurs une passe de 41 yards, mais on pourra y revenir parce que je suis même pas sûr que ça soit à son crédit. Derrière, on prend un touchdown, 20-3, et là, on est tous à hurler en disant il faut faire quelque chose. Et finalement, il se passe quelque chose, puisque Jalen Hurts rentre sur le terrain. Première action, 34 yards, première passe, 34 yards pour Jalen Reagor. Puis finalement, sur le premier drive, il se passe rien, on est mené 23-3, on n'a plus rien à perdre. Et là, d'un coup, avec l'entrée de Jalen Hurts, tu sens que tout le monde est plus impliqué, tout le monde est plus rapide, tout le monde a envie. On revient à 10-3, on revient même à 10-23, on revient même à 16-23 après un retour de punt de Jalen Reagor où il a laissé échapper le ballon à la Deshaun Jackson contre les Giants avant de se reprendre. On se dit que peut-être, pourquoi pas, on récupère la balle. On se dit là si on gagne, c'est historique, on est tous là, on regarde avec des yeux ébahis. Bon, finalement, ça ne passera pas et assez logiquement... On se prend un touchdown à la fin de 77 yards en course et on perd ce match 30-16. J'ai envie de dire qu'on s'y attendait. On va pas tomber de notre chaise d'avoir perdu. C'est comme ça, c'est le jeu. L'important, c'est peut-être l'avenir, vraiment pour le coup. Donc je vais vous laisser vous exprimer tout de suite sur cette nouvelle défaite et surtout sur les choix qui doivent être faits dans l'avenir. And picked up by Westbrook. Westbrook on the return. Here comes Westbrook. He's got a lead. Here comes Westbrook. He gets by. Brian Westbrook going all the way. Touchdown, Eagles. Donc, messieurs, je disais nouvelle défaite et pour autant peut-être l'espoir qui renaît. Alors, je sens que Grégory est impatient. Alors, je vais lui donner tout de suite la parole. Grégory. C'est normal, c'est mon bébé Jalen. Et voilà, parle-nous de ce match et de ce que tu as ressenti. Bon, déjà, quasiment plus concerné par le sens d'une victoire ou d'une défaite. Ce qui est terrible quand on suit son équipe de sport. Bon, que ça gagne, ça perde. Bon, l'un dans l'autre, voilà. On voulait qu'il se passe un truc. Je pense que tu l'as bien dit dans le résumé. On voulait que ça réagisse. On voulait qu'il se passe quelque chose. Voilà, ça c'était hyper important. C'était fondamental. Il fallait que Doug Peterson réagisse. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à la mi-temps, la journaliste bord terrain de CBS, je crois, dit Doug Peterson m'a confié que ce n'était pas seulement la O-line qui faisait de la merde. Je vous le résume parce qu'il n'a pas parlé si crûment. Mais il faut aussi que Carson Wentz soit plus rapide. Et là, c'est la première fois qu'il y a une notion de défiance publique envers Carson Wentz. Et tu te dis, après la première mi-temps lamentable qu'il a sorti, les matchs récents lamentables qu'il a sortis, ça y est,
il est en train de se rendre compte que si jamais, parce que ça, c'est un autre débat et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, Pederson veut avoir l'espoir de rester coach des Eagles, head coach des Eagles, il faut qu'il réagisse. Et la réaction, c'était évidemment de lancer Jalen Hurts. Donc ça, c'est une satisfaction. Satisfaction de voir le momentum que le gamin a pris, qu'il a amené à l'équipe. Satisfaction de voir qu'il était capable de lancer le ballon, capable de se sortir de la poche et de pas être saqué gratos, parce qu'il faut être honnête sur ce qu'a fait Jalen Hurts. Il y aurait eu 2 sacs de plus pour Carson Wentz, le Carson Wentz de 2020. Au minimum 2 sacs. Alors que lui, j'en ai compté 3 possibles. Bon, bah, tu vois, un de plus. Et souvent, et 2 fois, ça s'est transformé en première et 4. C'est-à-dire que c'est pas seulement éviter le sac, c'est que ça s'est transformé en action positive. Et ça, je trouve ça juste remarquable. Parce que ça fait un moment qu'il est attendu. Ça fait un moment qu'il est questionné sur son positionnement de draft. Et vous, les premiers ici, et sans doute à juste titre. Et je trouve qu'il a su montrer qu'il pouvait résister à la pression. Alors, attention, hein. Aucune enflammade, rien de tout ça. Je parle juste de ce que nous a montré Jalen Hurts sur ce match-là, qui était quasiment perdu, sa réaction face à la pression, sa capacité à électriser le jeu de l'équipe en attaque et en défense, et également sa capacité à faire des passes qu'on a vu Wentz pas capable de faire même les années précédentes. Je pense notamment à cette passe quand il se déplace vers la gauche, latéral gauche, long de la ligne, je sais plus qui la réceptionne, enfin vous voyez de quoi je parle. Sa passe de touchdown est magnifique pour Ward, qui comme par hasard arrive à se démarquer, alors qu'il était complètement cramé depuis 3 matchs parce que Carson Wentz ne le visait pas, ou en tout cas ne le voyait pas quand il y avait un petit espace. Donc moi je trouve, et je termine là-dessus avant que Loïc mette sa patte, qu'on a vécu une première mi-temps d'enfer, où on se disait mais c'est pas possible, pourquoi on supporte encore cette équipe, mais quelle souffrance, pourquoi on est là, et une deuxième où il s'est passé des choses. Et je vais vous dire, en attente d'une super draft, être à une mi-temps des Eagles où il se passe des super choses, bah c'est hyper sexy. Voilà. Oui, avant de donner la parole à Loïc, je vais juste, tu parlais un peu des sacs, etc. Il finit à 5 sur 12, 109 yards, un touchdown, une interception. J'ai regardé sur ces 7 passes non complétées, il y a 2 drops de Fulgham, 2 énormes drops. Il y en a 2 qui sont clairement attribuables à la ligne et il se débarrasse du ballon, donc ça c'est clair. Il y a un overthrow. Voilà, il y en a 3 il y en a 2 où il loupe le lancer. Et il y a l'interception, mais l'interception, je sais pas tellement comment lui en vouloir. Enfin, il se fait compacter. Alors oui, il aurait sûrement pas dû la lancer, mais c'est le genre de rookie mistake que tu peux pas... Non, mais il se fait taper le bras au moment où il lance. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il aurait dû prendre le sac sur bon, c'est bien défendu. C'est bien défendu. Mais enfin, je veux dire, à un moment, c'est un rookie, c'est pas son playbook, il entre au milieu du match. Enfin voilà, on lui demande de faire les choses. Bon, tu fais un rookie mistake, ça c'est pas grave. Loïc, toi, ton avis ou sur Jalen Hurts ou sur ce match en général? Bah, déjà, on va commencer par les vétérans qui, toute la semaine, comme chaque semaine, c'est bla 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 bla. Faut faire ci, faut faire ça. Cette semaine, soi-disant, ils ont fait une réunion pour se rendre compte du niveau de la situation, que la saison était presque foutue, qu'ils se rendent compte que ça va pas. Et au final, bah, qu'est-ce qu'on a vu? Bah, ces vétérans, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce match? Bah, pas grand-chose. Comme un peu depuis le début de saison, c'est d'ailleurs le problème, je trouve, majeur de cette équipe, c'est que les vétérans, ceux qui sont censés être au top, ne le sont pas. Donc Wentz le premier. Hein. Après, Wentz, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça passe de 41 yards, mais c'est limite sa pire passe, je crois, du match. C'est la pire passe du match. Parce que si elle est bien dosée, c'est minimum 70 yards, voire touchdown. Non, c'est touchdown. Goddard, il est tout seul parce que le safety tombe. Oui. Sur le changement d'appui de Goddard. Direction. Et en fait, Goddard est le joueur qui est le plus profond dans le terrain. Et il a 15 yards. Non, mais il est à 15 yards de tout le monde. Oui, parce que le joueur le plus proche en profondeur, il est à l'opposé du terrain. Mais bien sûr. Mais Pederson ne se fait pas avoir par la qualité de la passe parce qu'il sort derrière. Hein, je veux dire, il s'habille personne. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, Goddard est obligé de s'arrêter, de se retourner et d'attendre le ballon. Avant de repartir. Il a attendu 5 Mississippi. Parce qu'il y en a qui s'est amusé à faire la vidéo et à compter. Non, mais c'est ça. C'est un moment forcément. Après, c'est un tie-end. C'est pas Deshaun Jackson. Il n'a pas le burst pour repartir. Forcément que le cornerback, il finit par l'avoir. Mais la réalité, c'est que si elle est bien lancée, celle-là,
c'est quasiment sûr que c'est touchdown. Bah, en fait, ouais, comme c'est un espèce de mini tracteur, après, pour en plus le mettre par terre. Mais bien sûr. Mais non, mais voilà, il y a ça. Après t'as cet espoir de 5 minutes où t'as les deux Jalen. Bizarrement, c'est marrant, hein, quand Jalen Reagor il a le ballon en main lancé avec de l'espace, il se passe des choses. C'est incroyable. Même sa réception de 34 yards elle est magnifique. C'est... Le lancer est magnifique, la réception est magnifique. Ouais, mais c'est là que tu te dis, putain, mais Reagor, tu dois lui donner 4-5 ballons où tu le fais venir d'un côté, il part vers l'autre, tu lui mets le ballon au milieu du terrain, et puis après tu lui laisses une chance de faire des yards after catch et de faire louper des défenseurs. Comme ce qu'a fait les Steelers hier contre la secondary de Washington, où c'était des passes rapides et le but c'était de faire louper, et comme ils sont pas très bons pour plaquer, bah c'est ce qu'ils ont réussi à faire sur un touchdown de 50 yards. Après, les Steelers, ils ont tellement trop voulu faire que des screens qu'à la fin, ils se sont mordus les doigts. Mais... Ouais, parce qu'ils ont pas de run game. Non, mais je suis non, mais d'accord c'est avec toi. l'utilisation des joueurs. Et enfin, quand t'as Doug Pederson qui dit après le match, oui, mais on veut pas trop le surcharger en attaque. Mais tu te fous de la gueule de qui? Tu veux pas le surcharger en attaque, tu lui fais pas retourner des punts très souvent. Mais enfin, pourquoi tu l'as pris au premier tour? À un moment donné, faut arrêter. Quand tu vois ce que font tous les receveurs pris au premier ou au deuxième tour. Mais attends, faut arrêter. À un moment donné, de toute façon, il faut qu'il apprenne. Peut-être qu'il fera des erreurs, mais c'est pas grave. Au moins, il est sur le terrain. C'est comme ça qu'il va apprendre le plus. Hein. Non, mais c'est ça qui est hallucinant. C'est ça qui est hallucinant parce que un Justin Jefferson sera peut-être meilleur dans sa carrière que Reagor, et c'est même pas encore sûr, même s'il fait une saison rookie incroyable. Mais je veux dire, des Jefferson, les Claypool, bon, forcément, les trois de devant, les Jeudy, les Lamb, les Ruggs, ils sont sur le terrain. Reagor, j'ai l'impression que Jim Schwartz, il a contaminé tout notre coaching. Reagor, qui est un premier tour, qui est le joueur le plus explosif de notre attaque, il est même pas sur le terrain la moitié des snaps, quoi. Et on préfère foutre des Jeffrey, on préfère foutre des mecs comme ça. Même parfois, Hightower prend des snaps. Donc Hightower, dans la même draft choisi au 6e tour, il prend des snaps à Reagor. Non, il y a un moment, Reagor, il doit être sur le terrain quasiment 100%. Après les garçons, c'est peut-être, pardon, là je vous entends et vous avez raison, je ne viens pas vous contrer du tout. Je dis juste que c'est peut-être le match du changement. C'est-à-dire que, comme il y a le feu aux fesses pour les coachs, si jamais ils veulent rester, et ça sera le débat tout à l'heure sur Pederson, parce que je sais que vous avez une théorie sur le fait que c'est pas sûr qu'il veuille rester de lui-même. D'accord. Je dis juste que là, ce qu'ont fait les deux Jalen, par exemple, pour ne citer que, ça doit ouvrir les yeux au coach. Je pense que ça leur a ouvert les yeux. Je peux me tromper. Peut-être qu'au prochain match, ils remettront des vétérans. Peut-être qu'ils continueront à donner autant de snaps à Jeffrey et pas autant à Reagor. Peut-être. Je dis juste que là, ce match-là, il est le match du changement, parce que moi, je pense qu'ils vont les faire jouer davantage, parce qu'ils leur font davantage confiance en se disant, bon, bah, c'est bon, maintenant ils savent jouer, bah, fallait le faire avant. Et 2, s'ils veulent sauver leur peau, ça passera par ça. S'ils le font pas, et qu'ils continuent à perdre, les mecs dégageront. Donc, je pense qu'ils sont dans l'obligation de faire confiance aux jeunes. Vous voyez le raisonnement? Je pense que le pire qui pourrait arriver, c'est que Pederson dise, j'ai bien réfléchi. En fait, la semaine prochaine, de quarterback titulaire, c'est Carson Wentz. Alors là, je pense que il peut, hein, il est tout à fait capable de dire, bah je l'ai sorti comme on le réclamait pour qu'il se répare en fin de quart-temps, qu'il réfléchisse et le remettre. C'est pas interdit d'imaginer qu'il puisse penser ça. Non, bien sûr. Moi, je pense que c'est pas le sens de l'histoire de la saison. Mais moi, c'est ce que j'aurais réclamé au bout de 3 ou 4 semaines. Là, je pense qu'au bout de 12 semaines, on a vu qu'il est cassé et que la réparation, elle prendra pas une mi-temps. Ouais, c'est sûr. Qu'elle va prendre beaucoup de temps et que ça sert à rien de le remettre. Loïc, t'avais autre chose à ajouter sur ce match? Sur ce match, non, bah Alshon Jeffrey qui joue plus que Travis Fulgham ou John Hightower. Alshon Jeffrey qui est sur le terrain, on sait pas pourquoi, pour se marrer en faisant des fautes. Il se marre. Après, ça passe interférence, ça c'est incroyable. Il est mort de rire. Il est cramé, le mec en a rien à foutre. De toute façon, il touche ses 10 millions là. Mais enfin, je comprends même pas pourquoi il est sur le terrain en fait, à part prendre le risque qu'il se fasse une grave blessure. Est-ce que c'est pas idée de le montrer pour dire regardez, il est pas fini, tradez-le? Bah la preuve. Non mais là je dis est-ce que c'est pas le raisonnement? Bah de toute façon, que tu c'était le raisonnement du départ, c'est pour ça qu'ils l'ont gardé dans l'effectif à la base, c'était pour le trader, mais le problème personne en veut. Over the Cap a fait une liste des 25 pires contrats de la NFL actuellement, il est numéro 1.
C'est incroyable. Moi, je vais juste prendre 2 minutes parce que je me suis amusé. J'ai repris ma fiche draft de Jalen Hurts avant draft. Donc, avant qu'il soit sélectionné par les Eagles, etc. Donc, hors contexte de l'équipe, vraiment pour situer le joueur, parce que je pense qu'on a beaucoup parlé de pourquoi ce pic, etc. Est-ce qu'il est machin, mais on n'a peut-être pas assez parlé du joueur, de ce qu'il est. Donc, je prends juste 2 minutes pour parler. Ah non, mais aux gens. vas-y, prends même 3 minutes, hein, c'est passionnant. C'est un joueur qui fait 1m85 pour 98 kg, donc c'est quand même un plus gros gabarit qu'on peut le croire visuellement. J'avais comparé à Tyrod Taylor, mais j'avais appelé le Tyrod Taylor du riche. C'est-à-dire, c'est pas Deshaun Watson parce qu'il n'est pas aussi bon en passe. C'est pas Lamar Jackson parce qu'il n'est pas aussi rapide qu'un Lamar Jackson, qu'un Kyler Murray. Mais c'est un joueur un peu intermédiaire, très intéressant, très moderne, hein, très dans la NFL moderne. Et c'est un joueur, moi j'ai toujours 3 points positifs, 3 points négatifs. Alors mes points positifs, c'était gestion de la poche. Donc ça, je pense que déjà, ça nous rassure. Et on l'a vu, franchement, sur ces 12, ou 15 snaps, là, on a vu le nombre de fois où il évite le sac. Enfin, vraiment, on a l'impression qu'il a des yeux derrière la tête. Deuxième point, enfin ça, on l'a tous vu, hein, la mobilité de jeu de course. Je pense que voilà. Troisième point, qu'on a un tout petit peu vu, puisqu'il fait 2 grosses passes, mais c'est la puissance de bras. Il a un bras très puissant. On l'a vu faire deux belles passes de 30 yards, de touchdown sur Ward en 4e tentative, et celui-là. C'est marrant parce que moi, justement, il y a des moments où je me suis demandé, mais qu'il y a un espèce de manque de puissance ou mal positionner ses pieds, je sais pas, mais t'as l'impression Non, en fait, je ça pense dégage qu'il pas de la puissance quand tu Mais vois en le fait, ballon je pense partir. Il fait même pas rapide quand il court. En fait, t'as l'impression que tu le vois disséquer au ralenti, le mouvement de ses courses ou de ses bras, mais Ouais, ça part, hein, ça part. En fait. ça part, mais Non, t'as l'impression d'un manque de vélocité, tu vois. Mais après, non, je j'ai pense qu'il regardé. adapte. Il adapte aussi parce que tu vois que la passe pour Ward est seul sur la 4e tentative. Il n'y a pas tellement besoin. Et tu as l'impression qu'il volontairement, il fait plus une passe touchée qu'une passe puissante, en se disant, faut absolument pas que je loupe en termes de précision. Et je pense que c'est volontaire pour le coup. Bah ça, c'est bon signe alors. Mais de mes souvenirs en université, il est capable de lancer beaucoup plus vite que ça. Pour le coup. Et après, moi j'avais quand même 3 défauts, dont 2 sont coachable. Le premier, peuvent être arrangés par le coaching. Le premier, qui est un peu mon seul défaut, c'est la précision. Je trouve que parfois, il va... et c'est marrant, j'avais dit, il underthrow souvent. Alors finalement, c'est-à-dire qu'il lance pas assez fort. Là, finalement, dans ce match-là, il y en a une qui lance beaucoup trop fort. Mais bon, voilà, il aura toujours, à mon avis, des petits problèmes de précision. Est-ce que ça l'empêchera d'être un titulaire en NFL ? Non. Il est parfois trop agressif. Et c'est lié avec le 3e point. Il est trop souvent bloqué sur sa première lecture. Mais ça se coach. Je veux dire, c'est un jeune joueur, ça se coach. C'est-à-dire qu'il avait souvent tendance à faire en université, et on l'a un peu vu sur 1 ou 2 actions là, c'est je regarde mon receveur principal, s'il est pas libre, je cours. Et je cherche pas à voir si un 2e receveur est libre, je regarde mon premier et je cours. Par contre, il a réussi sur la passe de Zach Ertz, j'ai bien aimé parce qu'il fait le contraire. Il voit sa première lecture, il voit qu'il y a des prises, il regarde Zach Ertz et il lui lance. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il peut progresser. Et s'il y a bien une chose qu'on a vue en université, c'est que c'est un joueur qui progresse. Donc c'est, à mon avis, un joueur qui progresse tous les ans, c'est quasiment sûr que c'est un travailleur. C'est Alors, pas un fainéant qui a juste du talent. 2 choses. Est-ce que c'est pas lié aussi le fait qu'il était resté sur sa première cible à la qualité de ses receveurs et ses tight ends en université? Moi, j'ai pas la réponse. Ça, tu vas me répondre parce que toi, tu Oui, l'as non, peut-être mais de ce toute soir. façon, il a fait Alabama et il a fait Oklahoma, donc il a pas fait des C'était universités quoi de peintres. il avait CD Lamb l'année dernière Ou je Il confonds avait CD Lamb, oui. Et Oui, non, deux- c'est sûr que c'est bien comme première. Oui, c'est sûr que quand t'as Sidian, t'as plutôt envie de lui donner le ballon plus qu'à Jeffrey, en gros, hein, si on schématise. Hein. Et deuxième chose, toi, tu parlais de comparaison. Eh ben, écoute, moi, j'ai regardé cette nuit la victoire des Bills. Et il y a un mec que j'aime beaucoup. Je sais que tu l'aimes beaucoup aussi, Victor. J'ai pas l'avis de Loïc dessus, mais je pense qu'il aime bien. Qui progresse d'année en année, qui est capable de courir, qui on avait des doutes sur sa précision, sur sa passe, et qui est devenu un vrai QB franchise player. C'est Josh Allen. Et ben, je trouve,
alors qu'en dehors de la couleur de peau, qui peut faire beaucoup dans le visuel des gens, bah qu'il y a des similitudes. Je ne m'enflamme pas parce que Josh Allen fait une j'aime bien saison. cette comparaison. Josh Allen Il fait est- une saison de Pro Bowler, mais je Ouais, ouais. trouve qu'ils ont ce côté faussement lent et finalement ça avance, capable de progresser, d'écouter le coach et d'être intelligent sur le terrain. Moi, je trouve qu'il y a des similitudes incroyables entre les deux. J'aime bien la comparaison. Il est brut comme pouvait l'être Josh Allen. Ouais, ouais. Il aura une première saison où il aura sûrement quasiment autant d'interceptions que de touchdowns comme a pu l'avoir Josh Allen, parce que Josh Allen, il explose cette année, mais s'il n'a pas explosé les années d'avant, ça s'explique. Hein, c'est quand il est sorti d'université, tout le monde a dit c'est un talent brut, mais il n'est pas encore NFL ready, il n'est pas prêt pour la ligue. Bon, il se trouve que les Bills sont mis tout de suite sur le terrain, mais voilà, il a été correct la première année, même s'il lance plus d'interceptions que de touchdowns, il a été bon la deuxième et très bon la troisième. Donc j'aime bien cette comparaison, parce qu'en effet, c'est un joueur qui sait courir sans que ça soit la base de son jeu. C'est un joueur qui est brut comme pouvait l'être Josh Allen. Oui, j'aime bien la comparaison. Oui, Après, il y a une chose que les Bills ont fait, c'est que chaque année, ils ont amélioré les armes autour de Josh Allen. C'est vrai. Ouais, on attaque que cette année. Hein. L'année dernière, c'était tout pour la défense. Hein. Ouais, mais ils ont ajouté petit à petit Cole Beasley, je crois qu'il y a eu John Brown. Et là, cette année, ils ont ajouté Stephen Diggs. Ouais, après, Donc, c'est sûr que la seule grosse différence de cette comparaison, moi je la comprends très bien dans le style de jeu, la seule grosse différence, c'est que Josh Allen, c'est 10 cm et 10 kg de plus. Ouais, exactement, il est plus costaud aussi. Bon. Hein. C'est un autre gabarit, mais c'est plus un gabarit avec Carson Wentz pour le coup. Mais dans l'idée, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas s'enflammer, parce que je sais que si vous écoutez ce podcast, fan des Eagles, on a toujours envie de s'enflammer vu la saison épouvantable qu'on vit. Bon, vous savez qu'on a Loïc dans l'équipe, donc on va pas s'enflammer. Hein. De toute façon, on peut pas parce que on a le. Ah bah non, lui, il va nous refroidir direct. Bah bien sûr, on a le roi des enfers pro Cowboys, donc on peut rien faire. Mais non, mais plus sérieusement, on s'en amuse entre nous là en vannant comme ça, mais bah, c'était agréable quand même à vivre ce changement là de quarterback et d'envie. Pour la et de première fois vitesse. depuis un mois, t'avais envie de regarder les Eagles, quoi. Non, mais ce qui est dingue, t'avais quelque chose à regarder, quoi. Ce qui est dingue, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ce qui m'a paru fou, moi, je l'ai écrit parce qu'on vit le match entre fans. C'est à quel point le changement de quarterback, d'envie et d'énergie, parce que j'utilise souvent le mot électrisant et énergie, c'est la même chose, bah, fait tout à la fois en attaque, mais aussi en défense. Les mecs, c'est plus les mêmes en fait. Mais t'avais l'impression qu'ils allaient tous plus vite, quoi. Mais c'est tu les avais tous mis en accéléré, tu sais. C'était. Non, mais ça veut dire que c'est jouable avec cette équipe-là, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais après, il y a eu un autre changement aussi, puisque Peter s'est sorti blessé. Oui. Et là, bizarrement, on n'avait plus un plot à sa place. Donc, c'était pas parfait, hein, parce que comme l'a dit Victor, il y aurait pu avoir plusieurs sacs. Mais enfin, à un moment donné, c'est bon, Jason Peters, faut le mettre sur la liste des blessés. Ciao, au revoir. 26 snaps, il a 5 pressions, 2 sacs. Enfin bon. Et franchement, j'ai regardé hier. J'ai regardé les derniers matchs de Jordan Mailata. Mais à un moment donné, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment ces coachs ont pu se dire à un moment donné, on remet Jason Peters à la place? Il y a aucune logique. Non, mais... N'importe quelle autre équipe aurait laissé. Mais ça s'applique à tous les jeunes de cette équipe, on le dit depuis 6 semaines. Et ce qui est bien avec la ligne offensive, c'est que théoriquement, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs pour la renforcer. Puisque déjà, le retour. Alors, faut pas qu'il se blesse, hein, mais les retours de Johnson, de Brooks et de Dillard, qu'ils soient titulaires ou remplaçants, ça rajoute quand même de la profondeur. Je veux dire, automatiquement, sans même recruter des joueurs à l'extérieur, tu renforces déjà ta ligne sensiblement l'année prochaine. Donc, en fait, la question à se poser à l'intersaison pour le front office et les coachs, que tout soit changé ou pas d'ailleurs, c'est est-ce que tu continues ou pas avec Brandon Brooks en partant du principe que tu as déjà Lane Johnson qui est susceptible aux blessures? Est-ce que tu veux garder 2 joueurs qui sont certes très forts, mais susceptibles aux blessures, en sachant que dès qu'il y en a un qui se blesse, c'est la merde, et alors s'il y a les deux, ben laisse tomber. Le problème de Brandon Brooks, c'est qu'il s'est pas fait une fois le tendon d'Achille, il s'est fait 2 fois le tendon d'Achille plus en l'épaule. 2 ans. Moi, de toute façon, je dis, et on aura plein de fois l'occasion d'en parler à l'intersaison, mais moi, je suis pour sacrifier 2021, pas en termes de performance, mais en termes de recrutement externe, de dire,
on prend toute la dead money du monde, comme l'ont fait les Panthers cette année, où ils prennent, je crois, 60 millions de dead money ou un truc comme ça. Genre, on coupe ce qu'il y a à couper, on trade ce qu'il y a à trade, et pendant une année, on fait jouer tous les jeunes, voir ceux qui réussissent pas. Si ça se trouve, on va avoir plein de bonnes surprises. Et l'année d'après, bah là, tu commences à reconstruire sur des bases saines. Voilà. Après, tu vois, je me dis qu'un Jalen Hurts bien protégé, c'est sympa. Quand tu vois comment il est capable quand il est mal protégé. Mais en même temps, et ça sera tout le dilemme du futur coach ou de Doug Peterson, on verra bien. Carson Wentz bien protégé, c'est pas mal aussi quand il est pas cassé dans la tête. Il l'a prouvé déjà, tu vois, plus que Hurts par exemple. Ah bah Mais je pense que le plafond de Carson Wentz est supérieur au plafond de Jalen Hurts. Le problème, c'est est-ce que Carson Wentz redeviendra Carson Wentz à un moment ? C'est la question à 32 millions de dollars. est-ce que vous le benchez le prochain match? Vous mettez Hurts tous les deux titulaires? Ah, moi je suis pour mettre au frigo Carson Wentz jusqu'à l'année prochaine. Moi, je pense que ça sert plus à rien. Enfin, il y a aucun moment où ça va s'améliorer. Enfin, ça s'est pas amélioré pendant 13 semaines, ça va pas s'améliorer. Autant donner maintenant. du temps de jeu et de l'expérience à Oui. Hurts, quoi. Ouais, autant Non, faire mais, jouer les jeunes. Moi, Voilà. ce que je disais, c'est même pas que Hurts. En fait, si Hurts doit jouer, c'est aussi pour mieux évaluer les autres joueurs. Parce que Carson Wentz est tellement à l'envers que en fait, tu peux même pas évaluer les autres joueurs parce que il fait tellement n'importe quoi. Wentz, franchement, j'ai regardé 2-3 matchs précédents là, hier, et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de pression, de sacs, de QB hit. En fait, c'est pas de la faute de la ligne offensive. C'est juste que Wentz, c'est une statue. Il sait plus où il est, il sait plus analyser sa poche, il sait plus prendre les décisions. Il voit C'est son pire match en gestion de la poche. Ouais, il fait plus confiance à ses yeux en fait. Il y a une action qui est incroyable, où en fait, il part à droite, il y a l'espace à droite, ou pour lancer ou pour courir, et pour une raison inexplicable, il repique au centre à l'intérieur de sa poche, alors que c'est déjà fermé, et il se fait saquer. Mais on l'avait déjà vu dans les matchs précédents, on l'avait fait des arrêts sur image, la télé américaine l'avait très bien fait. Trois fois, il y avait des coureurs complètement ouverts, mais deux, et ils le voient pas, parce qu'il reste... C'est incroyable, hein. Mais c'est dingue d'être cassé à ce point-là. Mais c'est fou. J'ai pas souvenir, parce qu'on en a parlé, et j'ai cherché, et pourtant j'ai pas les stats que vous avez derrière, juste dans ma mémoire, je n'ai pas souvenir d'un joueur cassé à ce point-là. Alors aux Eagles, et même en NFL. Hors blessure. Moi, j'ai des hors souvenirs. blessure. Dans certains sports, j'ai des... Genre, on peut revenir sur des Derrick Rose ou des mecs comme ça. Bah attends, David Duval au golf, c'est le plus gros, ouais. de l'histoire pour moi. Ouais. Mais Numéro 1 avec- mondial, pareil, le mec Robert n'arrive plus à Griffin. faire un putt. Bon. Robert Griffin de third, bah pareil, c'est blessure, hein, puisque sa première année est incroyable, mais c'est blessure derrière. Donc. Non, mais David Duval, vous vous souvenez, pardon, je reviens sur un sport que vous maîtrisez peut-être moins que Si, moi, si, qui est le euh, golf. Oui, je me t'inquiète. souviens Mais vaguement, mais. David Duval, faut se rendre compte, hein, c'est la star US absolue. C'est le mec qui va affronter les yeux dans les yeux Tiger Woods, qui est Tiger le numéro Woods. 1 mondial. Il gagne Ouais, des ouais. grands chelems. Et le mec ne fait que des sockets dans la foulée. Il ne reviendra jamais. Son Bah, golf est parti. T'en as un, alors que tu viens de le citer aussi, Tiger Woods, la traversée du désert qu'il a eu. Ouais, Ouais, mais il y après- avait de l'extra sportif. ouais, bah, il y avait- c'est Extra bon, sportif, opération du dos, la totale. Hein. Ouais, mais au final, il a mis des années et des années avant de revenir. Sauf qu'il Non, n'aura pas mais- le temps, Carson Wentz, parce que le golf te Ah ouais, propose non. une carrière plus longue. Moi, j'ai cherché, hein, honnêtement. Et attends, pardon, excuse-moi, Victor. Oui. J'entends ce que veut dire Loïc, mais en vrai, Tiger Woods, il avait déjà gagné, alors que Carson Ouais, Wentz, mais- non. Non, mais moi j'ai cherché dans les 4 sports américains parce que bon, je suis moins. Peut-être vous avez des exemples en soccer, moi je suis moins fort, mais j'ai pas souvenir d'un mec aussi haut, genre d'un quasi MVP qui descend aussi bas, quoi. Mais à Parce que 27 même ans. si tu regardes des MVP d'NFL, Cam Newton, il y a des blessures. Enfin, tu expliques qu'il y a des blessures, mais genre pas de blessures, juste Peut-être mentales. Newton, c'est pas mal, Newton, comme exemple. Non, C'est mais peut-être ouais, pas mais mal. il est C'est blessé pas de partout, pareil, il est hein. cassé de partout. Ouais, il est Un cassé. craquage mental comme Vance, je Ouais. sais pas. Non, mais après, il y avait Loïc qui parlait de cette contusion, de cette blessure à la tête. Et après, peut-être Non, qu'il est, c'est il est des gens- papa. Peut-être qu'il a plus envie de se faire mal en disant il est très croyant. Alors peut-être qu'il s'est dit si je laisse ma fille seule. Enfin, je n'en sais rien. Hein, j'extrapole complètement. On n'est pas à l'abri de quelqu'un qui, dans sa tête, ne fait plus les 10% nécessaires pour être un joueur NFL. Ce que montre d'ailleurs très bien, ce que je l'ai refait cette semaine, l'enfer du dimanche, et ben c'est exactement ça. Alors là, c'est des blessures, mais à un moment, quand tu n'as plus ce petit bout d'aller chercher le inch, lui, ça se trouve, à 27 ans, il est rassasié, il a peur, il peut plus.
Non, mais c'est sûr. Bon, on verra bien l'intersaison de toute façon. Non, mais c'est un Non, mais vrai c'est intéressant de se souci. questionner, hein, parce que c'est quand même un des plus grands mystères qu'on ait vu en NFL et ça tombe sur nous cette année en podcast. Soit un jour on a l'explication avec un grand L, soit en fait on n'aura jamais l'explication parce qu'il n'y a pas grand chose à expliquer Et je et voudrais que c'est juste te dire, irrationnel et qu'il si a c'est parce perdu qu'ils toute confiance. si c'est parce qu'ils ont drafté Jalen Hurts en disant oh là là, vous me faites pas confiance alors qu'il avait un contrat monstrueux, si c'est juste ça, et on peut discuter du Ça, c'est le choix, pire. ça Ça, serait c'est le pire dramatique, hein. scénario. Parce que mec, au C'est... contraire, ça veut dire que tu dois écraser tout le monde pour lui montrer que personne te prend ta place, hein. T'es en NFL, mon gars. Je pense T'es en pas que... NFL. La pression et la concurrence, tu l'auras tous les jours, toutes les semaines, tous les ans. Si vraiment c'est la sélection de Jalen Hurts qui l'a fait vriller, Parce que ça, c'est qu'il c'est n'a pas le sorti mental chez, pour être en NFL. c'est sorti Non, chez mais certains insiders, c'est hein. Ouais, peut-être mais qu'il- ça a été derrière. Vance a dit non, mais bon. c'est peut-être qu'il était déjà à un certain niveau et qu'en fait cette sélection elle a juste fait déborder son vase et Ouais, enfin, regarde Aaron Rodgers et certains vont me ouais dire mais c'est on pas le même âge. va ouais, on Non, va pas non, comparer attends. Aaron Rodgers et Carson Wentz. Si, Arrête. là on va comparer parce que Aaron Rodgers, il peut très bien jouer jusqu'à 43 ans comme Breeze ou Brady, hein, parce qu'il a, une hygiène de vie apparemment au niveau du sport qui est très bien. Donc Aaron Rodgers, on lui fout un quarterback au premier tour cette année. Le mec il dit ah ouais, donc vous pensez que je suis fini? Il MVP. sort sa meilleure saison depuis ses saisons MVP. Il est en train de rouler sur tout le monde, il est chirurgical comme il l'a jamais été depuis ses saisons MVP. Depuis vraiment son prime, je vais l'appeler 2011-2015 pour être un peu large. Enfin, je veux dire, il y a un moment, Brady, il en a mis combien le futur quarterback des Patriots, il y en a combien qui sont finalement partis en trade parce que tous les ans, Brady lui disait non, tu restes sur le banc, Jimmy Garoppolo et les autres, Jacoby Brissett, tout ce que tu veux. Enfin, je veux dire, il y a un moment, ceux qui ont vraiment du mental, ils finissent par y arriver. Je veux dire, il y a un moment, t'es dans cette ligue, c'est comme ça. Enfin, il faut gagner ton truc. Josh Allen, tout le monde lui a expliqué pendant 2 ans qu'il était nul. Le mec, il a finalement une super carrière. Alex Smith, dans son début de carrière, te rends compte, il lance un touchdown sa première saison alors qu'il est le numéro 1. Je veux dire, Alex Smith, tout le monde dit que c'est le plus grand buzz de l'histoire. Résultat, il a fait une super carrière. Il y a des mecs qui ont du mental, il y en a qui n'en ont pas. Si vraiment Vance, c'est la sélection de Hurts qui fait qu'il a brillé, c'est qu'il a pas de mental. C'est que faut que t'arrêtes. Et il y a un moment, heureusement qu'il s'est blessé et que Nick Foles a gagné le Super Bowl dans ce cas-là. Parce que si vraiment c'est ça ton mental, ça aurait été compliqué, quoi. Est-ce que Bah, vous avez moi vu ce franchement regard? il m'a fait de la peine. Ouais, moi aussi je l'adore, hein. Et par Mais- Ah contre non, mais là, il était humainement perdu. Je sais Ouais. pas où il Ouais. était, mais il était. mais il par était contre plus là, quoi. il est resté très pro. Il est resté très pro. Il est resté Tu vois très pro. qu'il applaudit, il encourage Hurts après le touchdown et tout. Enfin, Mais ouais, à là-dessus, chaque fois, il lui met une rien à petite dire. tape quand il passe à côté de lui. Et Mais tout, j'en doute pas pour le coup de Vance. Je je pense pense pas que que c'est un ça bon soit un. il foutra pas la merde dans le vestiaire. Voilà, c'est. Enfin, pour le coup, Aaron Rodgers, c'est beaucoup plus connu comme étant une pute dans le vestiaire qu'un Carson Wentz. Mais c'est aussi parfois ces joueurs-là, c'est aussi pour ça qu'ils durent. Non, par Moi, j'ai contre, envie de faire plaisir à Loïc. vas-y. Loïc, on va te laisser ton petit moment là. Je sens que tu bouillonnes. Fais-nous un petit point draft. Du coup, parce que en NFC Est, il s'est passé des trucs assez hallucinants cette semaine quand même. Non, mais déjà, les Giants ont battu les Seahawks et Avec Colt McCoy en et quarterback. Colt C'est McCoy, dingue, ouais. j'ai envie de chialer. Et Washington a battu les Steelers, dernière équipe invaincue de la ligue, alors qu'ils étaient menés 14-3 à la mi-temps. 14-0 et 14 en même temps. Ils ont Ouais. battu les Steelers à Pittsburgh. Les Avec, Steelers qui étaient à 11-0. Avec l'une de leurs 2 meilleures armes offensives qui se blesse dès le début du match, avec Antonio Gibson qui était à 11 touchdowns C'est ça. cette année. C'est Donc ça. non, mais là on voit l'effet des équipes bien coachées, des joueurs qui en veulent. Il y a un monde quoi. Enfin, tu regardes un match des Eagles et après tu regardes un match des Giants ou de Washington, mais tu te dis ils jouent pas le même sport en fait. Ouais. Il y a une équipe qui joue des matchs amicaux et l'autre qui joue des matchs pour des matchs de NFL quoi. Ouais, mais on a joué. Moi, c'est pour ça que je voulais ce changement, que vous vouliez ce changement, que l'on voulait ce changement, parce que je crois que ce qu'a dit Victor résume non seulement notre état d'esprit, mais aussi ce qu'on a envie de voir en tant que passionné de foot US. C'est
ce côté un peu rapide. Parce que c'est un sport vif, c'est un sport électrique, c'est un sport qui nécessite du mouvement, de la puissance et de l'agressivité. Et on n'avait aucun des trois. Et ben là, malgré la défaite, on a eu un quart-temps et demi de football américain. C'est ça, on a eu une raison de s'enthousiasmer. Et c'est ça, enfin, je veux dire, c'est ça qu'on recherche, non, dans le sport. C'est des raisons de s'enthousiasmer. Et cette année, on n'en a pas eu beaucoup. Donc là, actuellement, on est toujours 6ème Ouais. de la draft. Mais après, il y a les Mais on Cowboys a un- qui vont jouer cette nuit contre les Ravens, vu qu'ils ont un match en moins. Ouais. Et les Ravens qui sortent de protocole Covid, donc va savoir dans quel état ils vont être. Et ils récupèrent Lamar Jackson quand même. Mais surtout, la semaine prochaine, on a un Cowboys Bengals. Ouais. Je crois que c'est la semaine prochaine. Hein. Ouais, Et Cowboys si les Bengals, Cowboys gagnent, là 5e. Là c'est le top 5 et des Chargers finiront bien par en gagner un. Donc, Bah, du coup, ils jouent les potentiellement Falcons. top 4. Il y a un Chargers-Falcons le week-end Attention, parce prochain. que si Jalen Hurts nous fait gagner des matchs, ça va pas nous arranger pour Bah, la non, draft. faut pas gagner des matchs. Alors, je vais te dire, honnêtement, T'en gagnes si un, Jalen Hurts se révèle comme étant vraiment notre futur et qui mène l'équipe et qui gagne 2 matchs, je m'en fous de perdre 5 places à la draft. Alors là, je préfère largement voir Jalen Hurts vraiment exploser et devenir notre avenir, parce que, je vais te dire, honnêtement, un top 5 ou top 10 ou top 15 pick de la draft, si t'as ton quarterback, c'est déjà le plus gros du boulot qui est fait pour la reconstruction. Donc après qu'on sélectionne en 5 ou en 10, je m'en fous un peu. Donc je vais te dire, alors là, je suis prêt à échanger 5-10 places de draft pour un Jalen Hurts XXL. Je suis d'accord, sauf Loïc. Non, mais non, c'est pas ça. Mais combien de fois on a vu ces dernières années un quarterback faire 4-5 bons matchs en fin de saison et d'un coup ils se sont dit, oh, on a le quarterback du futur, machin. Et en fait, syndrome Jimmy Garoppolo. Bah, Garoppolo, mais t'avais Allen aux Panthers, t'avais. Mince, comment il s'appelle Attends, j'avais noté l'exemple en plus. Mais déjà, t'avais Keenum aussi pendant toute une saison, alors qu'en fait, Oui, Ouais. Keenum aux Vikings. Minshew aux Jaguars. Minshew qui est benché pour Mike et- Glennon, ça fait mal. Non, qui a été benché pour un autre joueur, et après ce joueur a été benché pour McGlennon. Non, Donc, il a pas, au départ, il n'a pas été benché pour l'automne, il était blessé. Et là, maintenant, il est plus blessé, mais il est numéro 2 dans la depth chart, derrière Glennon. Ouais, bon, c'est pareil. Ah oui, Drew Lock que je cherchais. Aux Broncos. Ouais, Qui avait fait c'est vrai que deux- Drew Lock, ça a été terrible, Ah. par contre. Ouais. Tu vois, donc même. Et puis rappelez-vous une année avec Osweiler qui fait au début sa première saison, je crois, où il joue, fait 2-3 matchs corrects, tout d'un coup, oulala, on a quelque chose. Donc, de toute façon, peu importe ce que fait Hurt sur cette fin de saison, faudra prendre avec des pincettes et voir avec une saison complète, un camp d'entraînement complet, des entraînements avec les joueurs autour de lui, des automatismes, mais aussi les défenses ont des vidéos et de quoi préparer des game plans plus poussés. Non, parce que Alors, ça, c'est vrai. excellente transition. Il joue sans son Oui. playbook et il joue avec dans la. Il joue, Non, mais c'est dans le ça, noir, parce hein. que c'est pas du tout le même playbook de faire jouer Vance ou Hurt. Mais juste, petite question polémique, parce que Jean-Michel Transition, tu parles de Brock Osweiler. Les Broncos ont donné un énorme contrat à Brock Osweiler. Et quand ils se sont rendus compte que finalement c'était pas leur quarterback du futur, ils ont fait quelque chose qui se fait beaucoup en NBA, mais qui était quasiment confidentiel en NFL. Ils ont dit aux Browns, on vous donne Osweiler, vous prenez son contrat, et en échange, on vous donne un 2e tour. C'est ça qu'ils ont fait globalement. Oui. Est-ce que si demain, une équipe vient vous voir en disant, écoute, moi je récupère le contrat de Carson Wentz, comme ça t'as de la dette sur 21, ça c'est sûr, mais t'en as pas autant que t'en aurais en le coupant ou en le gardant. Ah, ça et tu peux pour 2021, ça change rien. Hein. Oui, non mais c'est ça, mais au 2021, moins t'en es débarrassé. Au moins t'en es débarrassé et du coup en 22 tu peux vraiment tout reconstruire. Est-ce que si une équipe dit je prends Vance et un second tour, donc ça veut dire on sacrifie notre second tour pour donner Vance, est-ce que vous le faites? Non, ça serait totalement débile de A à Z. Pour la simple raison, c'est que si tu le trades, de toute façon, il aura le même cap number en 2021. Le fait de le trader en 2021, ça te permet juste d'économiser 24 millions en 2022. Mais juste, c'est bien. Juste oui, en 2022, normalement, tu auras plein de contrats qui seront partis et tu peux toujours faire un post-June cut et au final, tu auras la moitié de l'argent qui partira en 2023.
Enfin, pour moi, ça ne vaut pas le coup de sacrifier un top 40 pick. Tu peux pas te le permettre vu l'état du roster, en fait. Pour moi, tu peux pas te permettre de lancer un premier ou un 12e tour de draft, c'est pas possible. Greg? Moi, je suis persuadé qu'il y a des coachs qui recherchent des quarterbacks et qui se disent que Carson Wentz, eux, ils sauront le réparer. Ça, j'en suis persuadé. Bah, Et qui il y en a regarderont un les qui années est- d'avant. Bah, il y en a un Non. à Indianapolis, par exemple. Bah oui, oui. Et qui Enfin, pour moi, le seul hors de la franchise qui peut le réparer, c'était son coordinateur offensif de 2017, qui est maintenant head coach des Colts, c'est Frank Reich. Sachant qu'il joue avec Papy, qui arrive plutôt pas mal d'ailleurs cette saison. Hein. Ouais, enfin, sachant que c'est un bridge quarterback, Rivers, enfin, ils vont pas Oui, le garder non, à c'est ça. vitam. donc. Mais Bah, voilà. il donc joue je dans un pense qu'il a- bunker. Rivers, il a il quand joue dans même- un bunker. La ligne offensive, ils ont des stats incroyables Non, mais en termes de pression. Les c'est- Colts, vous vous rendez compte que les Colts, Mm. ils ont un des 10 meilleurs effectifs de la ligue, ils ont 80 millions d'euros de disponibles dans leur cap. Mais C'est ouais. absolument hallucinant. cette Donc, équipe. ils C'est- peuvent se permettre de trader pour Wentz. en payant 30 millions un quarterback. Hein. Mais oui. Ils payent 30 millions Rivers et ils ont 80 millions de libres. Mais C'est c'était hallucinant. C'était pas ça. si con de prendre Rivers comme ça entre deux. Hein. Il a quand même de l'expérience. Enfin, je veux dire, s'il se sentait capable d'appliquer les plans de jeu, je trouvais que c'était bien. Mais effectivement, si jamais, parce que je suis pas sûr du tout que ce soit ça, il y avait une porte de sortie pour Wentz en disant bon bah merci bisous, Philadelphie c'est fini. Là-bas, moi je pense que Reich serait capable de vouloir le relancer et que je pense qu'il est capable d'être relancé s'il a envie de jouer. Et c'est là où moi je voudrais revenir parce que là tu vois on t'a répondu à ta question, mais moi messieurs j'ai une question parce que je sais que ça vous travaille. On a parlé de Wentz, de Hurts, des joueurs, des vétérans et tout ça, et des caps. Est-ce que Pederson a envie encore d'être head coach des Eagles? Ben moi, je pense qu'en faisant ce changement, il a répondu oui. Ça, c'est mon avis. C'est qu'à un moment, on aurait pu croire qu'il avait lâché. Je pense qu'on peut prendre ça à tort ou à raison pour une énorme confiance en Wentz, parce qu'il n'a pas voulu lâcher son bonhomme. Et on a déjà parlé de nombreuses fois de ses qualités de meneur d'homme et du fait qu'il protégeait ou surprotégeait avec erreur ses joueurs. Je pense qu'il a donné jusqu'au bout du bout à Wentz et que maintenant, il s'est dit, il faut que je pense un peu à moi. Et si je monte pas à l'euri, que je prends les choses en main et que je fais pas confiance à Hurts maintenant, c'est moi qui vais sauter. C'est mon opinion. Moi, j'étais persuadé qu'il avait lâché. Et on va dire que je suis comme toi, mais en décalé. C'est-à-dire que là, je suis passé de je suis persuadé qu'il a lâché à bénéfice du doute. Toi, t'es passé de bénéfice du doute à il veut rester. Moi, je suis passé de il va lâcher à bénéfice du doute. Peut-être que le fait de jouer Hurts montre qu'il veut rester. Encore une fois, je pense que heureusement pour Doug qu'il n'y a pas de public cette année, parce que le public de Philadelphie est tellement terrible que ça aurait été. Mais voilà, moi je bénéficie du doute. Loïc? Bah, en fait, on sait pas ce qui se passe en coulisses. En fait, on sait pas quelles sont les relations, par exemple, avec Howie Roseman. Est-ce qu'ils s'entendent bien ou est-ce qu'ils s'entendent pas bien? Qui prend les décisions? On sait pas, parce qu'au final, là, celui qui se fait le plus défoncer, c'est Doug. Des deux. Mhm. Donc, moi, je sais pas. Franchement, aucune idée. Parce que après, on sait que Joe Banner, il a des relations pas très amicales avec Howie Roseman. Donc, est-ce qu'il a dit que pour lui, Doug voulait partir? Il ne serait pas mécontent d'être viré juste pour foutre la merde, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est le fait que ça vienne de Joe Banner, t'es obligé de te poser la question parce que comme on sait qu'il peut pas piffrer au oui, tu sais pas s'il faut le croire ou pas. De toute façon, le problème quand t'es une équipe comme ça qui a gagné 3 matchs sur 12, tu sais, de toute façon, tu vas avoir toutes sortes de rumeurs pour les prochaines semaines, les prochains mois. C'est inévitable. Et de toute façon, on l'aura, et ça, c'est Loïc, ça fait 1 an qu'il le réclame, et il a finalement pas tort vu comment la saison se déroule. On l'aura, ce podcast, où on fera le bilan de Doug et d'Howie pour qu'est-ce qu'on imagine pour la suite, parce qu'il y a un moment, ça va se poser. Bon, pour l'instant, la saison se déroule, mais c'est sûr que c'est de plus en plus compliqué. On se projette? On se projette. Allez, tu veux te projeter la semaine prochaine ou à l'année prochaine? Non, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon, on va se projeter sur l'affrontement contre la faible équipe des New Orleans Saints. Donc messieurs,
Un bonheur n'arrivant jamais seul. Les Packers, c'était pas suffisant. Maintenant, on se tape les Saints. Et évidemment, un bonheur n'arrivant jamais seul, il semblerait que Drew Brees puisse être de retour. Bon, moi, j'ai lu moi, il y a un fan des Saints qui m'a dit qu'a priori, il revenait pas pour ce match-là. Alors, c'est toute la question. Donc, Ouais, enfin, c'est propre. Hein. Le seul problème, c'est que son remplaçant s'appelle Tyson Hill, qui est un mec qui sait courir. Et alors, cette année, quand on a eu des quarterbacks qui savaient courir, on s'est fait ouvrir le cul toutes les semaines. Daniel Jones, il ressemblait à Lamar Jackson. Lamar Jackson, il ressemblait à Lamar Jackson. C'était terrible. Donc, je sais pas si c'est tellement rassurant que ça soit Hill le titulaire et pas Brees. Bah, écoute, Non, mais dans tous les cas, quel que soit le titulaire, c'est trop fort pour nous. Ouais. Ah, mais vu la défense des Saints, de toute façon, là, ils sont à un niveau. Globalement, c'est la meilleure défense de la NFL Ouais. depuis 6 semaines, je crois. Ils ont des stats incroyables. Ouais, et puis même, enfin, eux, pour le coup, ils ont pas le syndrome cowboy, c'est-à-dire que sur le papier, c'est impressionnant, et sur le terrain, c'est impressionnant aussi, quoi. Et puis, Tyson Hill contre les Falcons, pour le peu que j'en ai vu, bah écoute, en 3e tentative, que ça soit à la course ou même à la passe, bah, j'étais agréablement surpris. Hein. Oui, moi j'étais agréablement surpris. Après, je trouve pas que ça soit extraordinaire, mais c'est... Les stats sont pour propres. parler en bon picard, c'est moins pire que ce que j'aurais imaginé. Non, mais les stats sont propres. Hein. Franchement, Ouais. en termes de touchdown, de passe, de complétion. Ouais, et puis les Saints, ils ont récupéré Michael Thomas et Emmanuel Sanders, donc avec Alvin Kamara et je me souviens plus du nom du tight end. Bah ouais, c'est pas mal. Hein. Il a des armes autour de lui. Moi, Alvin Kamara, contre ces linebackers là. Alvin Kamara, ça va être terrible, ça va être terrible. Il va passer entre les lignes 1 et 2 à chaque fois, ça va être... Et en plus, on n'en a pas parlé, mais Darius Slay est blessé. Donc, est-ce qu'il va jouer ou pas? Mais Avante Maddox, c'est catastrophique. Les linebackers n'ont pas été bons. La ligne défensive va encore affronter une bonne ligne offensive. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose cette fois-ci? Je sais pas. C'est un peu un match sur deux avec eux. Donc, Ouais, après, les défauts, entre guillemets, de cette équipe, ils se comptent sur les doigts d'une main. Enfin, je veux dire, il y a PJ Williams. Le duo de safety, c'est Williams. C'est Marcus et PJ. ouais. Marcus, il est excellent depuis qu'il est en NFL. Le seul problème de sa vie, c'est qu'il sera toujours sur la photo du Minneapolis Miracle. Bon, ça malheureusement, il a fait une erreur de jeunesse. Mais l'autre, le strong PJ Williams, c'est pas extraordinaire. Le problème, c'est qu'il est souvent aidé par un linebacker hybride safety qui s'appelle Malcolm Jenkins, qui en général permet de rattraper ses erreurs. Et là, honnêtement, et l'autre linebacker, c'est Mario Davis. Et après, ouais, les deux seuls défauts, c'est PJ Williams et c'est Latimore que je trouve pas si bon que ça pour un cornerback 1. Je vois tout le monde qui s'enthousiasme sur lui. Je suis pas trouve sûr qu'il de a un peu comprendre. régressé. Ouais. Ouais, je suis pas sûr de comprendre l'enthousiasme. Je trouve que... comment il s'appelle en face Patrick Robinson. Il est Notre cher blessé. Patrick Robinson. Il s'est blessé au début du match. Ouais, ou même Gardner Johnson. Enfin, c'est des mecs qui m'impressionnent un peu plus. Mais Quand tu penses qu'on va rejouer Jenkins, qui fait une belle saison, et que tu t'aperçois de tout ce qui nous manque par rapport à lui, on se demandait est-ce que son leadership nous manquerait. Bon, bah, c'est plié hein, en termes de ah réponse. bah. Et puis la ligne offensive. Bon, alors la le ligne score. offensive, ça va être. Quelle raclée, les gars? C'est ça la question, parce que je ne veux pas demander de gagner ou perdre. Quelle raclée? 30-20. Combien? 30-20 pour les Saints. Oh, ça va. Moi, je n'arrive pas à m'enlever de la tête 48-3 de l'époque. Mais Non, mais par comme contre, c'est à juste- l'extérieur, il va faire, je pense, assez froid. Ouais. Bah, même c'est pas Drew Brees, donc c'est un peu ça qui. Juste important, je crois que Teron Armstead, qui était Covidiste, je crois qu'il va revenir, donc on affronte quand même le meilleur duo de tackle de la ligue. Moi, je pense qu'on va se prendre... Alors, si c'est Carson Wentz, 34-3. Si c'est Jalen Hurts, 34-13. Moi, je vais dire que c'est Jalen Hurts. Je ne crois pas que Wentz va revenir sur le terrain.
28-21. Défaite. La défaite Encourageante. encourageante. Avec un touchdown à Non, 30 Avec un secondes de la touchdown fin. à 15 Non, secondes de non, la c'est fin. pas un 28-14 qui devient 28-21. C'est un 14 partout qui fait qu'on n'arrive plus et qui prennent l'envol. Bon. Eh ben, comme dirait un célèbre commentateur de football, dont je me rappelle plus le nom, mais où la vidéo passe souvent, en tout cas, on te souhaite. Alors on va C'est gagner. Laurent Paganelli, mais c'est Voilà. pas grave si t'aimes pas le sport, Victor, on t'en veut pas. Mais non, mais en plus, je connais, je le vois, ça fait longtemps qu'il est là, mais je retenais plus son nom. C'est ça, Paganelli. À ne pas confondre avec Ravanelli, dont je me souviens très bien. Ok, Victor, là, on a tous une vie, un podcast qui tourne depuis 52 minutes, mon lapin. Si tu commences à nous faire tous tes souvenirs en I dans le monde du sport, je Ça pense va, qu'on ça va pas y va, arriver. Non, bah en tout cas, voilà, on a enfin des raisons de regarder cette équipe. On aura, on l'espère, un match entier de Jalen Hurts. Très important, suivez les médias, parce que d'ici que notre podcast sorte, comme le premier entraînement de la semaine, c'est mercredi, on aura peut-être la réponse sur le quarterback titulaire. Donc n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux et Eagles FR qui vous donneront cette info. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Et puis à la semaine prochaine pour le meilleur et pour le pire. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.